Bonjour et bienvenue à tous. Nous fêtons aujourd'hui la naissance de Jésus, celui qui est devenu vraie lumière, celui qui est venu nous révéler le visage du Père, celui qui était annoncé par les prophètes. Alors laissons-nous entraîner dans la joie de tous ceux qui, autrefois comme aujourd'hui, ont reconnu en Jésus la vraie lumière du monde. Nous prions. Dieu qui est ma joie, tu es le souffle de ma vie, tu es la source de mon chant. Tu es le feu qui m'a saisi. Dieu qui est ma joie, tu as fait de ma pauvreté ta demeure de silence, où tout être peut adorer le secret de ta présence. Dieu qui est ma joie, tu renverses tous les rois, tu dépouilles tous les nantis, mais tu combles les petits dont le cœur a faim de toi. Dieu qui est ma joie, tu es fidèle à tes promesses depuis hier jusqu'à demain, car ta tendresse n'a pas de fin. Amen. Il était une fois dans un lointain pays de l'Ouest, un mage très renommé pour ses grandes connaissances et pour sa bonté. Un jour, deux jeunes gens vinrent chez lui pour le voir et lui dire « Maître, nous venons de très loin, nous avons beaucoup entendu parler de tes connaissances et nous voudrions apprendre de vous, apprendre à devenir de bons mages. » Le maître hésita et décida de les mettre à l'épreuve. À chaque question, les jeunes gens donnèrent la même réponse en même temps. Alors le mage les prit tous les deux comme apprentis. Ce n'était pas facile tous les jours pour ces jeunes gens. Il y avait beaucoup de choses à apprendre. Les noms et les vertus des plantes, comment reconnaître une eau bonne à boire, des mathématiques, de la physique et beaucoup d'autres choses encore. Le seul domaine que les jeunes gens n'aimaient pas, c'était l'étude des étoiles. Retenir le nom et la place de chaque étoile leur paraissait impossible et aussi un peu inutile. Alors pour les encourager, le mage leur dit un jour « Si vous trouvez une étoile que je ne connais pas encore, vous aurez une belle récompense. » À partir de ce moment, ils n'irent plus se coucher sans avoir étudié longuement le ciel. Bien des fois, ils se précipitaient vers le mage pour lui dire « Nous avons trouvé une nouvelle étoile. » Et le mage riait en leur montrant sa carte du ciel et en leur donnant le nom de l'étoile. Mais bientôt, ils en surent presque autant que leur maître. Un soir, alors qu'ils étaient convaincus qu'il était impossible de trouver une nouvelle étoile, leur regard fut attiré vers l'ouest. Ensemble, ils tendirent les doigts, et ensemble, ils dirent d'une même voix « Cette fois, j'en suis sûr, cette étoile est nouvelle. Elle n'était pas là hier. » Ils allèrent chercher le maître. Celui-ci regarda longuement l'étoile et finit par dire « Vous avez raison, cette étoile est nouvelle. Elle annonce la naissance de quelqu'un de très important. Je vous ai promis une récompense, et bien voilà, dites-moi, que désirez-vous? Quelle récompense voulez-vous » Et les deux jeunes gens répondirent d'une seule voix « Nous avons envie de vous accompagner dans le voyage. Vous allez certainement aller voir la personne que cette étoile annonce. Emmenez-nous avec vous. » Le chemin fut long, très long. Mais un soir, l'étoile brilla au-dessus d'une maison dans un tout petit village, à Bethléem. Ils entrèrent, ils trouvèrent l'enfant, et le mage offrit des cadeaux. Le lendemain matin, le mage appela ses apprentis et leur dit « J'ai fait un songe cette nuit. Il nous faut retourner vite chez nous et prendre un chemin détourné. » Et les jeunes gens répondirent « Nous aussi, nous avons fait ce songe. Alors remontons le Jourdain. Le roi Hérode ne nous cherchera pas de ce côté-là. Et en plus, nous pourrons voyager de nuit. » Ils firent ainsi et ils arrivèrent près du lac de Galilée où ils se reposèrent. Le soir venu, les jeunes gens dirent à leur mage « Maître, tu as été un bon mage, un bon maître pour nous, nous avons tout appris de toi. Mais cet enfant, nous voudrions savoir ce qu'il deviendra.
Permets-nous de nous installer à l'ouest du lac. Nous trouverons un village et nous deviendrons pêcheurs. Le mage accepta, leur fit ses adieux et rentra chez lui. Les apprentis se dirent l'un à l'autre, nous ne devons pas nous faire remarquer. Alors prenons des noms bien d'ici pour nous fondre dans la population. Moi je m'appellerai, et pour une fois, ils ne dirent pas la même chose. L'un dit Jean et l'autre dit Zébédée. Ils trouvèrent sur leur route un village de pêcheurs et s'y installèrent. Bientôt ils se marièrent et eurent des enfants. Jean fut père de Simon et André, Zébédée fut père de Jacques et Jean. Environ 30 ans plus tard, Simon, André, Jacques et Jean furent les premiers à suivre celui qui était né une nuit à Bethléem, quand une nouvelle étoile avait brillé. Nous prions. Seigneur, qu'il fait bon dans ta maison. Dehors l'hiver est à nos portes, la pluie tombe et les feuilles s'envolent. Mais chez toi il n'y a rien à craindre, ton espérance nous protège, ta confiance nous fortifie, ton amour nous réchauffe. Ah, qu'il est doux de rester près de toi. Mais toi tu nous dis, allez-y dehors, enfile tes chaussures, tes gants et ton bonnet, prends ton sac à dos et mets-toi en marche. Brave cette pluie, ce vent et ces feuilles, car ta sœur a besoin de toi et ton frère t'espère. Ton frère est seul et ta sœur s'est perdue. Ils ont froid de ton absence et faim de ta présence. Va, il y a quelqu'un qui t'attend dehors. D'accord, Seigneur, je vais sortir et affronter ce monde, car c'est toi qui me fais avancer, et c'est toi qui me guides. Et c'est encore toi qui me consoleras quand la pluie sera trop froide, le chemin trop long et les ampoules à mes pieds cruels. Oui, avec toi j'ose. J'irai par monts et par vaux, ici, là-bas, tout près ou bien ailleurs. Quelque part, quelqu'un m'attend. Amen. Toi qui attends la lumière, lève les yeux. Toi qui cherches la paix, ouvre ton cœur. Toi qui attends une espérance, réjouis-toi, car voici Noël, Dieu est entré chez toi pour y demeurer à jamais. Et très bonne fête de Noël à chacun.